Gabriel a rappelé la base de notre critique de la stratégie de la direction confédérale de la CGT. On a d'autres critiques aussi, je n'ai pas le temps de les développer. Mais sur la stratégie, c'est en particulier ces fameuses journées d'action. Vous savez, qui sont en réalité des manœuvres qui servent à contenir la lutte, à faire échapper un petit peu la pression, pour empêcher que la lutte ne dépasse un certain seuil et que la classe ouvrière devienne dangereuse pour le gouvernement et pour la bourgeoisie. D'ailleurs, pendant la réforme des retraites, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais Sophie Péné avait dit « Nous, on ne veut pas faire tomber le gouvernement ». Voilà. Et c'était parfait ces journées d'action, jusqu'à ce que le mouvement s'essouffle, et à la fin, on rentre chez nous. Mais les syndicats ne sont pas un bloc homogène. Vous voyez ? C'est-à-dire que tous les syndicalistes et toutes les structures de la CGT ne sont pas d'accord avec cette stratégie de la direction confédérale. D'ailleurs, le fait qu'on critique la direction des syndicats ne veut pas dire qu'on dit que les syndicats, ça ne sert à rien. Pas du tout. C'est-à-dire que les syndicats, sans les syndicats, les travailleurs seraient une masse brute à exploiter. C'est la première ligne de défense, en réalité, contre les patrons. Donc nous, on critique la direction. On ne confond pas la direction avec la base et toutes les structures des syndicats. Alors le développement de cette aile gauche dans la CGT est un phénomène qui a commencé à se renforcer sous la faillite de la direction confédérale de la CGT durant les Gilets jaunes. Le mouvement des Gilets jaunes d'ailleurs était déjà une expression de l'impasse de la stratégie des directions syndicales, c'est-à-dire que sous l'impasse, sous le frein que représentait cette stratégie des journées d'action depuis 2006, la lutte contre le CPE, et bien la classe ouvrière a contourné ce frein-là en contournant directement les syndicats, en contournant les syndicats eux-mêmes, qui n'ont joué aucun rôle dans l'émergence de ce mouvement. Et les Gilets jaunes, Gabriel l'a rappelé, ont été conspués par la Confédération Martinez à l'époque, qui avait dit au début non, on n'y va pas parce que c'est l'extrême droite, et ensuite ils ont renvoyé directement, en signant un communiqué, dos à dos la violence des Gilets jaunes et celle de la police. Ce qui voulait dire, on légitime la répression de l'État. Ça voulait dire ça, ce communiqué. Donc on légitime la répression de la police et les violences policières contre les Gilets jaunes. Or, il y a rarement eu une situation aussi favorable pour mener réellement la lutte contre la bourgeoisie. La France, Gabriel l'a dit aussi, était en 2018 au seuil d'une crise révolutionnaire. Pour la Confédération Martinez à l'époque, il suffisait de dire on déplace le mouvement dans les entreprises et on mène une vaste campagne pour expliquer qu'il faut aller vers la grève générale illimitée. Et là, vous aviez une situation révolutionnaire en France. Mais non, il n'a pas fait ça. Il a freiné des cas de fer. Pourquoi ? Parce qu'il avait peur que le mouvement ne le dépasse, lui, et donc devienne dangereux pour le gouvernement et la bourgeoisie. Donc, à l'issue de ce mouvement, et en amont, donc c'était fin 2019, et en amont de la journée d'action du 5 décembre 2019, qui était une journée d'action appelée contre la retraite à points, ensuite il y avait le Covid, du coup, c'était arrêté. Mais il y a, en amont de cette journée d'action, donc juste à la fin des Gilets jaunes, il y a un média qui a émergé qui s'appelle Unité CGT. Pour ceux qui nous lisent un petit peu, vous avez déjà vu qu'on cite souvent ce média Unité CGT. Et ce média relayait la position de plusieurs dirigeants d'union départementale et de fédération de la CGT qui étaient critiques de la position de la direction confédérale de la CGT sur les Gilets jaunes. Et ça reflétait justement que dans la base du syndicat, il y avait beaucoup de critiques qui émergeaient, parce qu'il y a beaucoup de syndicalistes qui allaient dans le mouvement des Gilets jaunes et qui voulaient unir en réalité les syndicalistes de la CGT avec les Gilets jaunes. Et cette aile gauche, Unité CGT notamment, et même les unions départementales, les fédérations les plus à gauche, ont commencé à attaquer la position de la direction confédérale de la CGT sur la stratégie, en disant « Ok, on va lutter à partir du 5 décembre contre la retraite à points. Par contre, si on le fait avec des journées d'action, ça ne marchera pas. Donc il faut qu'on aille vers des grèves reconductibles. » Ensuite, vous avez le Covid. Là, en 2023, il y a la lutte contre la réforme des retraites qui commence. Et vous avez une figure de cette aile gauche qui émerge, peut-être que vous connaissez, Olivier Matteux. Grève générale, il faut arrêter les entreprises, je ne sais pas si vous vous rappelez qui c'est, mais il était très offensif. Et donc il critiquait la stratégie de la direction confédérale, qui était de faire des journées d'action. Lui, martelait, il faut la grève générale. Vient en même temps que la lutte contre la réforme des retraites, le congrès de la CGT. Et cette aile gauche, donc vous avez, je vais préciser un peu, vous avez la Fédération nationale des industries chimiques, les ports et docks, l'énergie, verre et céramique, plusieurs unions départementales du Nord, etc., qui ont présenté une contribution au Congrès qui était bien plus à gauche que le texte de la direction confédérale. Et nous, on s'est positionnés, c'est ce que doit faire en partie Marquis, c'est se positionner dans les débats du mouvement syndical, c'est ce qu'on a fait, et on a apporté un soutien critique. On a dit, cette contribution est très bien parce qu'elle est plus à gauche que le texte de la direction, par contre, j'ai pas le temps de développer, mais ça
mais ça reste réformiste. Autre critique, c'était pas un texte alternatif, c'était une contribution. Donc on voyait déjà qu'ils ne voulaient pas aller vraiment à la lutte contre la direction confédérale. Ils obtiennent, durant ce congrès, le rejet du bilan de la direction sortante, première fois dans toute l'histoire de la CGT, depuis 1895, donc c'est quelque chose qui était quand même très important. Et vous avez quand même Sophie Binet, donc qui était de l'aile droite, qui est élue. En fait, la direction de l'aile droite a de nombreux moyens bureaucratiques pour conserver la main sur l'appareil. En amont du 10 septembre, il y a plusieurs fédérations, unions locales et non départementales, qui ont appelé à ce que le 10 soit le point de départ pour un mouvement de grève générale. D'ailleurs, ça dépassait le cadre de cette aile gauche traditionnelle. Vous aviez beaucoup d'unions locales et non départementales qui disaient bon, maintenant, il faut pas rater une coche, à partir du 10, on y va, grève générale. C'est pour ça d'ailleurs que la direction confédérale de la CGT, sous la pression, a dû appeler aussi au 10. Mais effectivement, Manœuvre, elle a appelé pour diviser le mouvement au 18. Et Unité CGT, donc le média qui représente cette aile gauche, s'est montré extrêmement critique. Ils sont revenus très fort pour critiquer la direction confédérale, et en dénonçant ces manœuvres, en disant que l'intersyndicale c'était le quartier général de la défaite, etc. Ils avaient entièrement raison. Donc c'est bien critiqué. Mais on a souligné une chose importante, c'est que les paroles doivent être suivies des actes de la part de cette aile gauche. Et en l'absence d'une réelle mobilisation de la part de la direction confédérale de la CGT et de l'intersyndicale, les structures les plus militantes et les militants les plus combatifs de la CGT auraient dû se mettre à la tête de ce mouvement, sans attendre le signal de l'intersyndicale. C'est-à-dire, concrètement, ils auraient dû imposer et mettre en place une campagne d'agitation devant les entreprises, dans tous les relais qu'ils ont dans la CGT, devant les entreprises, les industries, etc., sur la base d'un programme offensif. Un programme qu'ils portent déjà. Ils ont déjà un programme offensif. Vous avez plusieurs fédérations qui portent la nationalisation des grands leviers de l'économie sous contrôle démocratique des travailleurs, c'est le cas de la FNIC par exemple, la semaine des 32 heures, l'indexation des salaires sur l'inflation, donc une vaste campagne d'agitation sur la base de ce programme. Pendant cette campagne, ils peuvent sonder la classe ouvrière. Quel secteur est prêt à partir? Et en sachant, du coup, quel secteur est prêt à partir ou non, là ils mettent un plan de bataille, un calendrier, pour essayer de démarrer justement un mouvement, plusieurs mouvements de grève reconductibles. Ça aurait pu fonctionner. Et en même temps, ils ont une autre responsabilité, et en réalité, ça va avec. Ils doivent mener la lutte en interne, au sein de la CGT, pour remplacer cette direction. Ce qui implique, 1. Lutter pour des processus de congrès bien plus démocratiques, avec des délégués qui seraient élus par la base, parce que ce n'est pas le cas dans la CGT. Présenter au congrès un texte alternatif à la direction, qui propose de réorienter la CGT sur un programme offensif et sur une base, une stratégie anticapitaliste. Et le faire vraiment. Ça, c'est le rôle des dirigeants les plus à gauche de la CGT. Quoi qu'il en soit, le processus de polarisation au sein du mouvement syndical se déroulera sous l'impact de la crise du capitalisme. Ça, c'est une perspective importante et qu'on devra suivre. Sous l'impact des attaques du patronat et du gouvernement et du développement de la lutte des classes, également, la lutte des classes qui interviendra nécessairement, il y a de nombreux jeunes qui entreront dans la CGT parce qu'ils se diront « je dois m'organiser avec ma classe ». Et la CGT, c'est le syndicat le plus massif et le plus combatif, donc ils iront en masse dans la CGT, mais aussi dans d'autres syndicats, ça dépend, mais en masse dans la CGT. Et là, vous aurez tous les dirigeants locaux jusqu'au niveau national qui seront placés devant l'alternative, soit je vire à gauche, sinon je me fais dégager, sinon je me fais remplacer par un dirigeant plus à gauche. Et ce processus de polarisation, il aura lieu dans la CGT, du plus petit niveau jusqu'au plus haut niveau, jusqu'à la Confédération, mais il aura lieu aussi dans l'ensemble du mouvement syndical. En tout cas, ce processus, nous, on devra le suivre. Si on est assez nombreux, on pourra se connecter à ce processus, on pourra y intervenir, essayer de recruter les éléments les plus combatifs, les meilleurs éléments du mouvement ouvrier, du mouvement syndical, les former et en faire des cadres révolutionnaires qui pourront jouer un rôle déterminant dans la future révolution française.